Aujourd'hui, nous recevons Oran Golikani. Il sera présent à la librairie Le Goût des mots à Château-Chinon pour la présentation du livre Ryan et moi. Pour commencer, pourriez-vous nous parler peut-être un petit peu de vous, votre parcours et ce qui vous a amené à l'écriture? J'ai quitté l'Iran à 18 ans en 1979, après la Révolution, juste après la Révolution, pour venir faire des études en France. Donc j'ai fait mes études en mathématiques et physique et en informatique. Donc depuis toujours, j'étais intéressé par la littérature et la poésie persane, bien entendu, comme tous les Iraniens, je dirais la majorité des Iraniens. On est très fervent de la poésie chez nous. Et donc j'ai continué, comme hobby, j'ai continué à écrire, à avoir des activités culturelles autour de la poésie persane et les traduire en français. Même moi-même, j'écris des poèmes et je les traduis. Et donc voilà, au fur et à mesure, ma carrière est faite dans l'informatique. Maintenant, je m'attache plutôt à écrire, à retranscrire un peu mon vécu et ce que et éventuellement transmettre aux Iraniens de deuxième génération et aux Français notre culture à travers les poèmes de nos grands poètes. Voilà, votre livre porte le titre évocateur de Khayyam et moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser spécifiquement à Omar Khayyam, donc ce savant et poète perse du XIe siècle? En fait, Omar Khayyam, il est très connu en Iran, adulé, mais en France, on n'entend pas souvent parler de lui. On entend souvent parler de Rumi et de Hafez, éventuellement, ou Sadi, mais rarement de Khayyam. Et quand je discutais à droite à gauche, j'ai découvert que en fait, ces poèmes dérangent encore des bien-pensants, parce que en fait, les poèmes de Khayyam sont très, je dirais, révolutionnaires déjà pour son époque et même pour aujourd'hui. C'est un libre penseur, il dit franchement ce qu'il a à dire, il est anti-religieux, puis je dirais, donc il essaye d'avoir une communication directe avec Dieu et se discuter en dehors de toute religion. Et ça j'aimais et j'ai trouvé que c'était dommage qu'en France on le connaît pas. Après j'ai commencé à étudier sa vie et en fait ses poèmes sont aussi libre parce que de son vivant, il n'était pas reconnu comme poète. Il était astronome, mathématicien, il a participé à la réforme du calendrier solaire Jalali en Iran, qui est toujours en vigueur, et donc de son vivant, il était à la cour, il pouvait pas écrire des poèmes et être reconnu comme poète. Donc ces poèmes ont été, disons, transmis à l'humanité un siècle après sa mort. Et donc, à l'époque, quand il écrivait ses poèmes, il était avec lui-même, il écrivait pour lui-même. Donc, il a dit vraiment ce qu'il pensait par rapport à d'autres poètes. Et cette franchise, ça passe pas aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça passe pas. Donc, j'ai voulu le faire connaître. Et puis, pendant que j'étudiais sa vie et je traduisais ses poèmes et j'expliquais un peu sa vie de son époque, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'à son époque, il y avait des sectes d'assassins, des Hachachioun, qui essayaient par la religion et le terrorisme, obtenir le pouvoir, et en même temps, des personnes qui étaient par la poésie et par la science essayaient de reconstruire l'identité persane. Donc je trouvais que il y avait beaucoup de parallélisme, et de là, dans mon livre, je raconte aussi un peu ma vie, ce que j'ai vécu pendant la Révolution, ma vie en France après, les actes de terroristes que nous avons connus en France, voilà. Donc tout cela, je l'ai mis dans ce livre pour un peu un parallélisme entre le récit de vie de Khayyam et mon récit de vie à moi ici en France. Khayyam est connu pour ses roubaïades et quatrains philosophiques. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans sa poésie et sa philosophie? C'est très accessible d'abord. Il ne cherche pas la friture, il essaye pas de faire très savant, mais en même temps, il est très direct. Je dis souvent, ces poèmes, d'ailleurs moi qui ai fait un peu de mathématiques, ces poèmes, ces roubaïades ressemblent à des formules un peu mathématiques où au début, il pose le problème, et rapidement, il donne la solution au deuxième, dans un quatrain, très court, très direct, et il explique les choses sans détour. Et je trouve que moi, ça me touche beaucoup. Et aussi, c'est sa réflexion qui n'est pas du tout, il prend pas de position, il doute.
Oui. Il doute, sa liberté de penser, il ne parle pas il n'a pas de certitude comme scientifique. C'est un scientifique qui écrivait des poèmes, donc il n'a pas de certitude. Il pose des problèmes, il doute et il cherche la vérité. Et voilà, donc je pense, moi, c'est ce qui me touche le plus dans ces 4 ans. Le titre suggère une dimension personnelle. Dans quelle mesure votre propre vie, vos réflexions, vos expériences se sont-elles mêlées à la figure de Khayyam dans ce récit? Disons, c'est un peu, je trouvais qu'en lisant, qu'on a vécu un peu le même, parcours, puisque moi j'aimais beaucoup la science et l'informatique depuis l'enfance, la science-fiction. Et également la littérature. De nos jours, maintenant, tout le monde devient spécialiste, donc je trouvais que c'était... je préfère que les gens soient ouverts à lire aussi bien à faire de l'informatique et de l'intelligence artificielle, et en même temps de lire des poèmes et réfléchir à notre raison d'être sur Terre. Donc tout cela, en dehors d'effectivement ce que j'ai dit au niveau historique et des événements que j'ai vécu, qu'il a vécu aussi à son époque. De son époque, il y avait beaucoup de guerres et beaucoup d'instabilité qui ressemblent aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a, c'est tout cela qui a fait que j'ai mis un peu du mien dedans, parce que moi aussi, lui, il a quitté sa ville natale pour d'autres villes, pour continuer ses études. Et tout cela m'a touché, donc je trouvais que j'ai mis des choses de mon quotidien dans ce livre. Et en même temps, j'ai imaginé, à un moment donné, donc je me mets à la place de Khayyam et je raconte sa vie comme si j'étais Khayyam. Donc voilà, c'est un peu tout cela que de mon propre vie j'ai mis dedans. Voilà. Y a-t-il peut-être des thèmes principaux que vous avez souhaité explorer ou mettre en lumière à travers votre écriture sur cet homme? J'ai voulu mettre avec sa vie, montrer que l'intolérance a toujours existé, existe toujours. Des gens, de mettre en lumière sa soif de vérité et de dire ce qu'ils pensent et de poser des problèmes métaphysiques et aussi quotidiens. J'ai voulu montrer que sa soif de liberté et toute cette vie à chercher la vérité sans vouloir utiliser la violence. Essayer de construire de la philosophie, de la poésie, de la science sans chercher à imposer par des armes. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Avez-vous peut-être d'ailleurs découvert des aspects méconnus ou surprenants de Khayyam durant vos recherches et votre processus d'écriture? Oui, j'ai découvert justement qu'il avait été, à l'époque justement, il cachait, on voyait pas ses poèmes, mais à un moment donné, il y a eu des soupçons et on l'a obligé de faire un voyage à la Mecque pour montrer qu'il était un bon croyant. Ça, je l'ai découvert pendant mes recherches. Et vous pensez oui. Et tous des aspects, donc clarification au niveau de comment il a vécu et tout cela. Pensez-vous d'ailleurs que la sagesse de cet homme résonne toujours particulièrement avec notre époque actuelle? J'aimerais bien j'aimerais bien. Malheureusement, au quotidien, on voit que pour l'instant, il n'y a pas une majorité qui suive la sagesse de cet homme. Moi, j'aimerais bien que cette sagesse soit plus connu et que ça soit plus suivi. Et il est nécessaire, je dirais. Mais malheureusement, au quotidien, il ne l'est pas vraiment. Et de quelle façon avez-vous construit votre livre qui mélange donc la vie et l'œuvre de Khayyam et votre propre vie? Justement, en fait, j'ai cherché des différentes angles d'attaque et j'ai trouvé l'angle d'attaque dans un livre que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, c'était le Samarcande d'Amin Maalouf. En fait, il y a un mystère puisque, comme je vous disais, les poèmes de Khayyam ont été publiés 1 siècle après sa mort. Donc, on ne sait pas comment ces poèmes ont été, sont arrivés jusqu'à nous. Et Amin Maalouf avait, dans son livre, inventé le journal intime de Khayyam qui traversait l'histoire de l'Iran. Il parlait de ce journal, mais jamais de son contenu. Donc, j'ai imaginé que je découvrais ce journal par hasard dans les réserves du Louvre et que je m'attelais à traduire son journal intime. Donc j'ai repris un peu l'ensemble de son œuvre
et j'ai reconstitué son journal intime, parce qu'aujourd'hui, en fait, ces poèmes sont là, les quatrains sont un peu dans le désordre, donc je les ai mis dans l'ordre, j'ai imaginé sa vie, et je raconte donc, mon personnage dans le livre se met à traduire ce journal intime, et au fur et à mesure qu'il traduit ce journal intime, les événements de l'époque lui font penser sa vie, et il raconte sa vie au quotidien. Et comme ça, on arrive avec des épisodes différents, en même temps de raconter l'histoire, le contexte historique et les quatrains de Khayyam de l'époque, et ma vie, disons, et ce qu'on vit aujourd'hui. Et à la fin, on retrouve tous les quatrains avec leur version en persan. Pour ceux qui veulent, en fait, à la fin du livre, vous avez aussi il y a une centaine de poèmes de Khayyam qui ont été que j'ai traduits à ma façon, les poèmes de Khayyam ont été traduits par plusieurs personnes, et moi je les ai traduits à ma façon à moi, comme je les aimais, enfin disons, pour mon goût. Et je dois aussi mentionner en fait la sélection de ces poèmes qui sont j'ai utilisé les poèmes sélectionnés par Monsieur Lazare, qui a publié justement 101 quatrains de Khayyam, et en fait, après sa mort, il y a eu beaucoup de quatrains de Khayyam, mais il semble que tous ne sont pas de Khayyam, en fait. Les scientifiques, les experts littéraires, dont je ne suis pas, ils ont cherché historiquement, et M. Lazare, justement, dans son livre, ils ont sélectionné 100 poèmes où on est sûr, probablement, qui sont de Khayyam lui-même. Il y a beaucoup de personnes après qui ont fait des quatrains qui ressemblent à Khayyam, puisque justement on peut dire ce qu'on veut sans avoir la pression sociale. Quatrain, les Khayyam, ces poèmes sont cette franchise, et les gens ont voulu dire ce qu'ils pensaient, mais se cachant derrière le nom de Khayyam. Et aujourd'hui, il y a 300 quatrains qui circulent, mais en fait, d'après les études de M. Lazare, il y en a que centaines qui sont vraiment de lui. Et moi, j'ai utilisé ces 100 poèmes pour mon livre que j'ai traduit à ma manière. Et la rédaction de votre livre a été difficile ou au contraire, peut-être très inspirant lors de la rédaction ? En même temps, j'ai les deux. C'était très inspirant, mais après très difficile pour trouver l'équilibre. C'est ça qui fait que le défi. C'était beaucoup de choses au fur et à mesure. Beaucoup de choses venaient, et ça venait. Ça a pris beaucoup de temps parce que ça a été plusieurs étapes. Au début, j'avais commencé au début juste par traduction des poèmes, mais après j'ai vu que c'était pas suffisant parce que avec les poèmes traduits mais sans connaître le contexte. Si vous voulez, un Iranien qui lit les poèmes de Khayyam, il les apprécie différemment qu'un Français qui ne connaît pas le contexte de l'époque. Donc j'ai dit après, il faut que je raconte ça. Après j'ai dit, donc au fur et à mesure, ça a pris du temps parce que j'ai commencé, ça s'est passé, ça s'est pas fait. Je suis pas parti en disant l'idée est venue au fur et à mesure, et c'était inspirant justement à le faire. Ça m'a pris quelques années pour le faire, mais je suis content de l'avoir fait parce que effectivement, je trouve que c'est un bon moyen pour transmettre justement la culture et l'histoire iranienne et persane à d'autres personnes en France. Voilà. Et quel message espérez-vous que les lecteurs retiennent de Khayyam et moi ? Le message que l'histoire bégaye, si ça se répète pas. Donc, il serait bien de regarder les choses à tête reposée, et regarder les choses plus en dehors des slogans et des croyances. Regardons les choses plus au carré. Et essayons d'interpréter les choses un peu de manière scientifique et philosophique. Il faut pas séparer science et philosophie, de les approcher de cette manière et de perpétuer, je dirais, l'œuvre de Khayyam de nos jours. Alors, nous le disions tout à l'heure en introduction, vous serez prochainement à la librairie Le Goût des mots à Château-Chinon pour une rencontre. Qu'est-ce que cela représente pour vous de présenter votre livre ici dans le Morvan ? Un grand plaisir. Je suis déjà venu au Morvan. C'est une région que j'apprécie beaucoup. Et j'ai hâte de venir et présenter le livre et discuter avec les gens, de faire connaître le livre et d'avoir un contact, de voir comment le livre est accueilli. C'est toujours, vous savez, quand vous êtes seul à écrire un livre, vous savez jamais qu'est-ce
que ça peut représenter. Et ça, c'est le contact avec des lecteurs, c'est toujours bien, surtout pour moi qui démarre. Hein. C'est mon deuxième livre. Avant, j'avais publié que des poèmes. Là, c'est mon premier livre qui est plus consistant, je dirais. Et ça représente beaucoup pour moi de commencer à discuter avec eux, voilà, de voir ce qu'ils en pensent. Avez-vous peut-être d'autres projets d'écriture en cours ou à venir? Oui, j'ai un projet de longue date sur Fez aussi, qui est notre poème mythique en Iran, qui a écrit Shahnameh. Donc ça, c'est mon prochain projet. C'est quelque chose ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille dessus, mais c'est très long parce que c'est une œuvre immense, beaucoup de poèmes. Donc je continue là-dessus. Ça sera le prochain, peut-être dans 2 ans. En tout cas, merci beaucoup, Orhan Golikani, pour cet échange. On va souhaiter beaucoup de succès pour ce livre. Et puis, on va inviter nos auditeurs et lecteurs à le découvrir et puis à venir vous rencontrer. Ce sera donc le 2 mai prochain. C'est bien ça? C'est bien ça. Et merci à vous pour votre invitation le 2 mai. J'espère que les Morvanais seront, je sais pas comment on dit. Les Morvandiaux. Les Morvandiaux, voilà. Les Morvandiaux seront nombreux et que je puisse les rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Fréquence Morvan. Au revoir. Au revoir.